Cet épisode de l'île des défis extrêmes contient des scènes de cascades extrêmes exécutées par des personnages animés. Prière de ne pas tenter de les reproduire à la maison. C'est sérieux, vous pourriez vous faire très mal. Précédemment, sur l'île des défis extrêmes, nos campeurs ont été envoyés en safari et se sont transformés en vrais gardiens de zoo. Quoique, certains d'entre eux devraient peut-être envisager une autre carrière. Marilou et Hugo ont formé une alliance, ce qui a un peu aidé les choses, même si tous les autres ont aidé aussi, en étant trop poches. Cette semaine, nos 6 campeurs subsistants vont devoir dire adieu à leur petit confort. L'alliance d'Hugo et de Marilou survivra-t-elle à un autre défi? Marilou évitera-t-elle le bateau des losers une autre fois? Et qui va se faire foutre à la porte cette semaine lors de la plus dramatique des cérémonies autour du feu à ce jour? Voyez tout ça ce soir sur l'île des défis extrêmes! Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Voyons, c'est quoi ce bruit-là? Bon, c'est quoi l'affaire encore? C'est-tu un hélicoptère à beigne? Oupi! Bienvenue sur l'île des défis extrêmes. Au cours des dernières 6 semaines, nous avons observé 16 campeurs pousser leurs limites jusqu'à la limite. On les a vus se faire botter les fesses et se faire sortir de l'île par leurs camarades campeurs. Pas facile pour eux. Ézéchiel, Eva, Lucas, Justin, Catherine, Simon, Edith, Jordi, Berthe, Sandrine, Audrey, Harold, Eva encore, Loïc, Brigitte, Tania, DJ et Edith encore. Il reste 6 campeurs seulement. Et après 6 semaines de mouches, de bouffe dégueulasse, et ça c'est sans parler des bécosses, nos 6 finalistes sont vraiment à un cheveu de sauter une coche. On s'est creusé la tête pour trouver le meilleur moyen d'aider nos campeurs à déstresser. Mais on a décidé que ce serait pas mal plus le fun de les attacher 2 par 2 et de voir si on pourrait pas les pousser au bord de la crise de nerfs. Est-ce que l'officier de probation du gars aurait envoyé un paquet? Non, ça va servir pour le défi d'aujourd'hui, le triathlon du 3e bras. 3e? Genre 3 bras, Louis? Ouais, 3 défis avec 3 équipes de 2, 3 bras par équipe. Hey, as-tu vu à qui j'ai affaire? C'est pas vrai que je vais t'enchaîner un de ceux-là! Mais les coéquipiers vont remporter l'invincibilité du vote de ce soir. 6 longues semaines. Je sais pas trop combien de temps je vais les endurer. La personne qui m'a énervé le plus? JF. Ce gars-là est en permanence de bonne humeur. Personne n'est toujours de bonne humeur. Oh, pis s'il dit chose ou cool, ou qu'il mange la bouche ouverte une fois de plus, je pense que je vais sérieusement le maganer. Le camp, c'est vraiment génial. Hey, ça me fait tout un velours de participer. Ouais, je m'ennuie de mes amis à la maison. Yo! Si vous m'écoutez, je voudrais dire un gros allô à tous mes bons copains de mon coin, man! C'est pas que je les aime pas, les autres qui restent. C'est juste qu'ils sont trop coincés.
Sauf Gontran, lui, il est toujours sur le party. Le Shanna est cool, mais Joël pis Hugo sont genre ben trop sérieux. Pis Marie-Lou, elle me fait capoter avec toutes ses stratégies de jeu. J'étais sûr qu'arrivé dans les 6 derniers, on serait un méchant party, mais c'est lourd comme atmosphère. C'est une vraie torture, chose. Au moins au centre, on avait une demi-heure de télévision le soir, puis les fous, ils les gardaient tous enfermés séparément. Hey, la bécasse s'est rendue que c'est la seule place où je peux trouver de la paix et du silence. Oh, mais faut surtout pas que tu viennes ici après Gontran. Aïe, aïe. Et puis je sais pas trop ce qu'Audrey a dit à Aleshana, mais là tout d'un coup elle trouve que je suis le plus fin des gars ou je sais pas trop, puis elle veut devenir mon ami. Hey, j'en ai pas d'amis. C'est-tu clair? Yo, je veux dire un gros allô à toutes mes sœurs à la maison. Quoi de neuf, les filles? Filles, t'en reviendrais pas de voir les capotés qui sont rassemblés ici. Mais je suis ici pour gagner, puis ils ont pas fini d'en baver. Seulement 5 campeurs à éliminer encore. Ouais, parfait! Plus que 6! Puis je suis encore là! Hey, les nerfs! C'est presque comme un rêve qui m'a choisi. Ça me monte à la tête, chose. Wouhou! Le premier de nos 3 défis de la semaine, le concours 11 pour la fraise. C'est une blague! On dirait un rêve que j'ai fait une fois. Celui d'hélicoptère à beigne. T'as rêvé à ça, toi, tu me niaises! Chaque équipe doit se choisir un mangeur et un nourrisseur. Les mangeurs doivent croiser les mains derrière leur dos, ce qui rendra la tâche plus difficile pour les nourrisseurs. Une dernière chose. Ça, c'est la clé de la pitié. Une clé à tête de mort qui débarre toutes les menottes. On va vous offrir la clé de la pitié après chaque défi. Vous pourrez ainsi vous libérer de votre coéquipier. Mais si vous choisissez d'accepter la clé, vous serez tous les deux éliminés. Allô? Comment on gagne ton défi? Le chef va apporter des plateaux pour chaque équipe. Le titre va aller à l'équipe qui finira son plateau de mets délicat le plus vite. Moi, je m'occupe du masticage. Ah non, je pense pas. T'es-tu vu avec tes petites jambes de poule? On tire tout ça au poignet, fille? Correct, le punk. Nous autres, on va pas se chicaner là, hein? On est une équipe, pas vrai? Tu mangeras, c'est-tu correct? Correct, Non. Attends. C'est moi qui va manger. correct. Attends. Ça a l'air bon! J'ai jamais vu un poulet qui était vert au naturel, moi. Mais peut-être qu'il y a un mariné dans le jus de lime. Là, je t'ai eu! Toi, tu vas manger. Correct. On peut aller un peu plus lentement? 1, 2, 3, ouvre grand. Oh! Il faut que tu essayes la quiche! Ouvre grand. Va plus vite! Ça compte pas si on l'a échappé. Oh! Il faut que tu ralentisses! Ah! Le gâteau, c'est un délice! Je suis pas ici pour goûter la bouffe. On fait un concours. Ça me tente de le nourrir à petite cuillère. Faisons appel à nos forces. Les vainqueurs sont Marie-Lou et Gontran. Ah, wow! Gontran, toi, t'es fort. T'es un vrai champion mangeur. Que l'occupe. Merci. Marie-Lou était vraiment fine avec moi quand j'ai gagné le défi avec elle. J'ai pas trop compris ce qui arrivait. Donc, à tous les autres campeurs qui ont déjà quitté l'île, bien, je voulais juste dire, premièrement, que moi, personnellement, je préfère vous donner le nom de presque gagnant. Deuxièmement, je sais qu'il y en a plein qui ont peut-être pensé que les stratégies que j'ai utilisées sur l'île étaient un peu cruelles. Je voulais seulement jouer le jeu au meilleur de mes connaissances. Faudrait pas le prendre personnel. J'ai admiré tous et chacun d'entre vous. J'espère que vous l'oublierez pas quand il faudra vous prononcer sur qui mérite de gagner. Merci. Quelle équipe! Ouh! Parlant d'efforts de groupe, faut qu'on aille à quelque part, tous les deux. Gontran me lève le cœur. Si jamais je sors de ce camp-là vivante, je vais faire passer une injonction contre son gros derrière d'éléphant. Pas trop fâché? Non, c'est correct. Dernière chance de me supplier pour la clé avant le deuxième tour. Que je te vois.
Écoute, vu que toi et moi, on a un petit peu de misère à s'entendre sur ce défi-là, peut-être bien qu'on devrait... Tais-toi puis concentre-toi. Il est pas question que tu te défiles. Ça valait le coup d'essayer. Marilou, elle m'intimide. C'est quoi ton défi, Louis? Sur la plage, vous allez trouver 3 canots, un pour chaque équipe. Votre défi sera donc de pagayer dans ces canots tout en portant les menottes. On se dirige vers l'île du squelette mort. Une fois rendu, vous allez ouvrir un paquet préparé juste pour vous. Au jeu! Non, c'est moi qui va s'asseoir en avant, chérie, puis obstine-toi pas. Oh, essaye pas de jouer les durs, ça pognera pas avec moi, tu sauras. Ça fait que tu vas laisser la petite Leshana s'asseoir en avant pour qu'elle dirige. La petite, tu veux rire de moi? T'es juste... Oh, non. Je te conseille de pas finir cette phrase-là. Pousse, vas-y, mon gros. Dis-toi que c'est un beau gros camion rempli de beignes. Oh, une fois, on est allé à un méchant party de piscine, puis avec mon ami Étienne, on a décidé d'arracher leur beau gazon puis de le planter dans l'école pour rire. C'est trop cave! Non, parce que c'était trop capotant! Ah, On a mis un drapeau puis fait un trou. Ça fait que là, on a pu jouer un peu au golf avant de se faire pogner. Ça fait que le directeur nous a donné des jours de détention. En tout cas, c'était historique. je t'en supplie, tais-toi! Wow! T'es fâché? Ah, c'est sûr. La méchante gothique, c'est juste faire peur au monde. Elle est mesquine puis elle botte comme toujours. Chill, j'ai jamais dit ça. Ah ouais, pagaille! C'est moi qui fais tout le travail, puis je sais que mon côté du canot est pas le plus pesant. Oh, t'es sur le bord d'avoir ma pagaie quelque part où t'as pas envie de la trouver? Moi, je suis sur le bord de te grimper d'en face, puis si je le fais, je suis pas sûr que tu vas apprécier. Oh, ouais? Je suis pas sûre que t'aies le courage. Moi, je dis que t'es le genre qui aime parler fort, mais dans le fond, t'es rien qu'un petit chou à la crème. Tiens donc. Ouais, j'ai des yeux. Je sais que t'en baves pour Audrey, puis que je te vois essayer de nier les faits. C'est-tu tout ce que t'as? Puis après, elle est hot. Elle m'a parlé de l'histoire du lapin. Oh, man. Tu voulais pas que DJ pense que son petit lapin l'avait peut-être abandonné? OK, tu gagnes, là. Mon chien Bijou s'était sauvé de moi quand j'avais 6 ans, puis je voulais pas que DJ soit obligé de vivre la même affaire que moi. Je le savais. J'étais sûre qu'en dessous de ta grosse carapace, t'avais un bon cœur. Ouais, s'il vous plaît, va pas répandre la nouvelle, OK? Tu vas-tu pagayer, mon petit cœur? Ton secret est en sécurité. Depuis que je suis tout petit, moi, j'ai toujours senti qu'il y avait personne qui voulait écouter les choses que j'avais à dire. Je suis une personne qui ressent les choses très, très fort. Comprends, rien de personnel, mais c'est vraiment pas intéressant. Tiens! Sur la grève! Je les vois sur là! Dépêche! Bienvenue à la deuxième partie du deuxième défi du jour. On se souvient tous qu'à l'épisode 8, votre coéquipière Berthe avait volé une statuette sur l'île du squelette mort. Elle disait qu'elle était allée la remettre! Elle mentait. Elle l'a prise en morceaux et jetée dans le bol de toilette. Ah, wesh! Je sais, oui. Les morceaux qui sont dans vos sacs, vous devrez les retourner à la caverne de toutes les terreurs. Et je vous suggère de le faire super vite. Car plus longtemps vous aurez la statuette, plus vous attirerez malheur. Ah, j'oubliais, l'un d'entre vous devra transporter l'autre sur son dos. Amusez-vous! Embarque, la cowgirl! Un gars, faut qu'il mette une limite. La mienne, elle monte à 3. Wow! Les deux longs, on dirait du lait mêlé à du jus de canneberge. Faut toujours que ça tourne au vinaigre. JF, c'est un défi qu'on fait ici. Si tu... J'aime mieux ça de même. Oh, wow! As-tu vu la beauté du site ici? Une minute, attends. On est où donc là? Il y a pas de plage sur notre carte. Non, on est venu, je me rappelle la dernière fois. Hey, Mère Nature, es-tu assez cool ou quoi? Quoi? Ça, c'est tout à fait parfait pour coller en souvenir dans ton scrapbook. Mon scrapbook! Mais quand est-ce que tu vas être sérieux, toi? Ben là, qu'est-ce qui t'arrive? T'es-tu correct? Écoute, t'es pas obligé de faire semblant que t'es mon ami, OK? Je suis correct, ça fait que laisse-moi tranquille. Je fais pas semblant d'être ton ami. Non, c'est vrai, je te trouve cool. Ben oui. Puis si on allait à la même polyvalente, tu m'inviterais sûrement à chacun de tes méchants parties, c'est sûr. Je t'inviterais, ben oui! Mais je suis juste pas convaincu que t'aurais le goût. Pourquoi pas? Je suis cool, mais pas assez? Non, t'as l'air tellement... Je sais pas trop. Je suis juste pas sûr que ce soit ton genre à toi. Tu dois penser que les parties, c'est pour les épais de toute façon. Comment je le saurais? J'en ai jamais eu un. Oh, tu niaises? On t'a jamais invité à un party? Non, OK?
J'aurais bien voulu des fois qu'on m'invite, que pour une journée, je sois comme une fille tellement positive, qui s'entend bien avec tout le monde, qui devient toute excitée juste à manger tout plein de trucs sucrés, qui adore le karaoké, les joueurs de hockey, puis se faire des couettes. Faut croire que c'est pas dans mon ADN. Ben, ça n'a rien à voir avec ton ADN. C'est un état d'esprit, ma belle. Ouais? Puis quand on sera plus sur l'île, je m'en vais t'inviter. Tu vas voir, on va se faire un party chez moi. C'est correct! Ouais, ma belle! Tu vois, t'as déjà le goût de te laisser aller! Wouh! Je suis pas sûre d'être prête pour les wouhou encore. Wouh! ça s'en vient! Galope, mon ami! Ok, t'as pas peur. Tout va être correct. Hey, on est rendu juste quelques pieds puis on arrive! Hey, hey, montre-leur t'es qui, le Shauna! Wow, t'es-tu malade? Je connais personne qui s'essayerait! Ah, je suis tannée, c'est un désastre. Je suis convaincue que les autres sont arrivés avant nous. Non, attends! Moi, je suis sûr que les autres, ils sont pas encore arrivés. On va le gagner, notre défi! Ça, c'est un beau lancer! Wouhou! Bon, ça, c'est ce que j'appelle un wouhou! Wouhou! OK, faudrait surtout pas penser que je suis partie sur le party juste parce que j'ai crié wouhou avec JF. Ce gars-là, c'est un meneur de party, c'est pas malin. Ça fait 1 point pour l'équipe de rêve de Joël et JF. Ouais, ça c'est mon partenaire. Tape là-dedans! Alors, toute une journée, hein? Bataille de bouffe pourrie, gros castor affamé. Mais ça serait le fun que quelqu'un remporte le défi. Point gagné pour chaque équipe sauf le Shana et Hugo, qui peuvent se retirer s'ils le veulent. Notre dernier défi aujourd'hui... Relax, c'est juste Eva. Oh, 2 Eva? Oh, ça donne des frissons. Le totem Sioux de la honte et de l'humiliation. Votre tâche? Assembler toutes les têtes dans l'ordre dans lequel vos camarades ont été éliminés. À moins de vouloir la clé de la pitié. Il y a plein de têtes qui vont rouler. T'es fin, Justin. As-tu vu, même sculpté dans le bois, il est encore beau, c'est pas des farces. Je veux dire, il est bien sculpté. Ses traits sont tellement bien ciselés. Je veux dire, ils l'ont bien ciselé, ceux qui l'ont fait. Wow, regarde sur qui je tombe, Tania et Berthe. Dommage qu'aucune fasse partie des finalistes. Tout un choc, hein? Ces 2 morceaux de bois-là ont quasiment plus de matière grise que les 2 traîtresses combinées. OK, je dirais que Catherine, on l'a sorti en 5e. Non, ça, c'était Sandrine! Ouais, c'était pas Catherine. Ah, je me rappelle jamais. Catherine, c'est celle qui avait peur des mauvaises coupes de cheveux. Ou bien c'était Sandrine? Voyons voir comment se débrouille notre équipe qui s'obstine le plus. C'est quoi ça? Non! Y a rien de drôle là-dedans. Bien des gants embrassent les filles qu'ils aiment. Lui, il grave sur sa tête. Monsieur le dur de dur est plus si tough, hein? Qu'est-ce qui a dit qu'il faut être tough tout le temps, hein? Ah, tiens, v'là mis cinglé. Il aurait dû mettre un casque sur sa tête. On n'est pas rendu à elle. J'en reviens pas, ça a l'air qu'elle rôde partout dans les rues, imagine-toi donc. Arrête donc de parler de cette affaire-là. C'est sérieux? C'est un vrai danger de la relâcher parmi les gens sains. Lance assez! Je veux la clé de la pitié! Non! Loïc, c'était le suivant, hein? Et nous avons nos gagnants. Le Hugo d'Amérique et la Shawinigan ici ont gagné. Ça veut dire que n'importe qui peut se faire sortir de l'île ce soir. On a eu du fun, tu trouves pas? Ma mère disait tout le temps, si tu peux rien dire de fin, ben dis rien dans ce cas-là. C'est sûr que la Marilou, elle dirait plus rien jamais. Elle est tellement méchante, tellement cruelle. C'est une qui mérite juste qu'on l'enferme dans un tronc. Rien de personnel, cher. Non, c'est correct. On dirait que j'ai du respect pour toi tout d'un coup. Dis plus jamais ça! Vous êtes tous passés au vote et avez pris votre décision. Le campeur qui ne recevra pas de guimauve ce soir devra immédiatement se diriger vers le quai de la honte et monter sur le bateau des losers. Ça veut dire qu'il sera éliminé du concours et ne reviendra jamais plus. La première guimauve sera pour
le Shana. Ensuite, Hugo. 4 campeurs encore, mais je n'ai plus que 3 guimauves. Les prochaines guimauves seront pour Marilou et Gontran. Ah oui, connaissez-vous le meilleur moyen d'effacer le sourire dans la face de n'importe quel campeur? Montrez-leur un plateau avec exactement une seule guimauve dessus. Ouais, pour être franche, je savais que ça virait en concours de popularité, ce jeu-là. J'allais juste être une grosse perdante. Il fallait que je vote contre Marilou. Vous avez fait une méchante erreur il y a quelques semaines de ça, puis j'ai une très longue mémoire. Faudrait que je sois plutôt idiote pour voter contre quelqu'un d'autre, en fin de compte. C'est rien de personnel, c'est de la stratégie. Il reste plus qu'une seule guimauve pour ce soir. Alors, ou bien c'est Joël, ou bien c'est JF qui va rentrer à la maison. C'est cool. J'ai eu bien du fun. Mais là, qu'est-ce que tu fais, Joël? Tu vas tout gâcher! La dernière guimauve de la soirée sera pour... Joël! JF, tu t'en vas chez vous, mon vieux. Quoi? Est-ce que vous êtes tombé sur la tête? JF, c'est genre le gars le plus fin au monde. Ouais, bingo, je suis d'accord. Comme si Marilou pouvait être fine. Le pouvoir d'être fin est énorme. On n'est pas inquiet pour toi dans ce département-là, Joël. Non, c'est correct, Joël. Ciao, mes bons amis. Minute! Attends, j'ai quelque chose pour toi. Mon appareil! Je suis allée leur pêcher là-bas sur l'autre île. Je veux m'excuser. Ça se peut qu'il y ait juste un petit peu d'eau du lac Wawanakwa dedans. Ben, ça va me faire un souvenir, hein? Ouais. Bye, JF. Et merci. Ben, attendons! Et on sourit?